Prenons le premier cas, donner un prix fixe. Donc l'employeur me dit « Combien voulez-vous » Je dis « 50 000 euros ». Ce que je cherche, moi, maintenant, c'est quelles implications cela génère. Premièrement, si vous donnez un prix fixe, vous avez un grand risque de ne pas avoir le poste. En effet, avec un prix fixe, il y a peu d'ouverture au dialogue et à la négociation. Si vous demandez 50 000 et que l'entreprise n'a que 45 000 de budget, elle risque de vous dire « on vous rappellera ». Vous ne serez même pas à même d'accepter les 45 000 car cela vous ferait perdre toute crédibilité. Deuxièmement, si vous n'êtes pas assez cher, vous risquez de ne pas être crédible et risquez de ne pas être retenu. Il ne faut pas croire qu'en baissant un tarif, on se vend mieux. Ce n'est pas vrai. On se vend mieux avec des arguments qui expliquent pourquoi on vaut ce prix. Si vous donnez un prix fixe, c'est le troisième point, vous êtes certain que vous n'aurez pas plus. Or, l'objectif d'une négociation, c'est d'avoir le maximum de ce que mon interlocuteur est prêt à me donner. Prenons un exemple. Vous avez négocié 50 000 euros. Vous êtes content. Vous arrivez le premier jour, vous parlez à vos collègues, vous discutez salaire et là vous dites « Tu sais, moi j'ai négocié 50 000 euros ». Votre voisin de table vous dit « Ah bon, c'est tout ? Moi j'ai demandé 65 et ils m'ont donné 65 ». Et vous dites « Ah bon, ah bon ?» Le problème est alors que vous êtes frustré. Vous n'êtes pas content. Et ce n'est pas possible de retourner voir le DRH en lui disant « Au fait, on peut renégocier 5 minutes ». Non, 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 non. Cela ne marche pas du tout comme ça. Vous n'avez pas utilisé un process de recherche du maximum que vous pouvez donner à l'entreprise. Vous n'avez pas négocié. Faites attention à cette réponse d'un prix fixe, c'est la plus fréquente. Mais seule, comme cela, c'est la plus mauvaise.